Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Je vous présente donc dans cette vidéo la guidance pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de mai à venir. J'espère que vous allez tous bien, toutes et tous bien. Je vous remercie pour votre fidélité et pour vos interactions sur ma chaîne. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux auditeurs à qui, j'espère, mes vidéos parleront aussi bien que aux personnes qui me sont déjà fidèles. Je rappelle toutefois qu'il s'agit ici d'une guidance générale et que ça peut donc ne pas parler à tout le monde. Ne prenez vraiment que ce qui infuse, ce qui vibre avec ce que vous traversez. Laissez de côté le reste. Peut-être que ça se déroulera au fil du mois, sait-on jamais. Voilà, laissez de côté ce qui ne vous appartient pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Et bien entendu, quand la guidance est privée, elle vous est directement adressée et donc elle correspond exactement à vos vibrations. Voilà, donc on y va pour les Capricornes et ascendant Capricorne. J'ai d'abord deux cartes de la triade pour avoir votre état d'esprit général sur ce mois de mai. Nous avons ici le message et le pardon. Donc, ça va bien sûr parler dans un premier temps de recevoir un message de pardon, d'excuse, ou même de vous-même donner des excuses à quelqu'un. Peut-être de se pardonner à soi-même aussi. Peut-être qu'un message qui vous parvient vous permet de vous pardonner sur une certaine situation. Dans tous les cas, il y a quand même l'idée ici de libérer des tensions, de libérer un mal-être peut-être, de libérer des culpabilités. Donc ça vient un peu ici calmer des craintes, éteindre des suspicions, des doutes, des douleurs intérieures pour certains. Et ça vous permet de retrouver une paix intérieure et une paix dans une situation ou avec une personne en particulier. On parle de messages de communication, donc plus douce, plus harmonieuse, plus à l'écoute, plus en symbiose. Ça me parle aussi ici d'effectuer des plans, des projets. En tout cas, ici, c'est comme si je vois à l'écrit, hein, comme si vous étiez en train de planifier quelque chose ou d'organiser quelque chose. Euh, Peut-être l'idée ici aussi d'aller chercher d'autres points de vue ou d'être à plusieurs pour débattre sur un point de vue, sur une décision à prendre, dans l'idée d'avancer ensemble et d'avancer dans alors, on me parle de déterrer la hache de guerre et d'avancer dans la même direction de manière harmonieuse. Pour certains, il y a l'idée d'avoir ici, de découvrir certaines vérités, d'avoir certains messages qui viennent à vous pour vous annoncer certaines vérités, certaines choses qui pouvaient être cachées. Euh, Oui, il y a la guérison sur une blessure, sur une cicatrice, hein, vous avez déjà fait un travail personnel pour guérir cette cicatrice, mais ici, alors soit ce sont les vérités qui vous arrivent, qui vous permettent de colmater totalement la brèche de cette cicatrice, de, de guérir la partie supérieure, hein. C'est comme si vous aviez guéri quelque chose dans le fond, mais qui restait la plaie. Il restait une plaie à l'extérieur. Et là, ça vient colmater, hein, quelque chose. Colmater cette plaie, pardon. Ça termine une guérison qui était déjà en cours. Bon, on vous dit de ne pas hésiter à aller chercher des informations, de ne pas hésiter à demander de l'aide, la communication est votre support, hein, sur ce mois de mai. Il peut y avoir des rencontres enrichissantes, des mains tendues, enfin des mains tendues, en tout cas des personnes qui peuvent vous apporter des informations intéressantes pour ce qui vous intéresse, dans le domaine qui vous intéresse.
Il y a une autre ouverture d'esprit, il y a une autre vision des choses. Il peut y avoir des informations qui vous arrivent également et qui vous donnent de nouvelles envies, qui vous animent dans une certaine direction, qui vous mettent sur la piste de nouveaux projets. Ok, je pense que j'ai tout sur ces deux cartes. On va voir si on retrouve ces informations sur le reste du tirage. Donc le message et le pardon. Nous allons regarder maintenant dans le domaine relationnel et affectif pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne. Alors, nous avons la meilleure amie, ici, la rencontre et la ruse. Alors, dans un premier temps, ici, je vois quelqu'un, on me dit, quelqu'un cherche à vous rencontrer, quelqu'un fait des pieds et des mains, en tout cas de manière cachée, secrète, stratégique, pour vous rencontrer, pour vous croiser. Donc, il peut être question d'une pseudo-rencontre fortuite, mais qui finalement était recherchée par l'autre personne. Alors ici, je pense que c'est quelqu'un qui vient vous affronter, enfin qui ose venir vous affronter, je pense, parce que cette personne sait qu'il va y avoir une certaine rigidité de votre part, que ce soit prévu ou imprévu. Euh, il y a l'idée de ne pas se laisser démonter, de ne pas se laisser démener par cette rencontre. Et de rester droit dans ses baskets, hein, de rester ferme et déterminé dans votre position, quel que soit le sujet de cette rencontre. Pour d'autres, on peut parler de personnes qui sont indépendantes et qui restent justement sur leur garde, hein, sur leur garde ou dans une certaine observation en tout cas, concernant une rencontre, hein, alors qu'elle soit sentimentale, affective, amicale ou familiale. euh, C'est-à-dire que vous, voilà, vous ne fermez pas toutes les portes, mais il y a quand même l'idée d'être observateur, hein, d'être euh, sur une certaine défensive quand même. Ça peut être donc quelqu'un que vous connaissez déjà, mais ça peut être aussi quelqu'un qui entre dans votre vie. Alors, on parle peut-être d'un nouveau collègue ou d'une nouvelle collègue, mais ça peut être là pour l'instant, on me dit ce message-là, mais ça peut être dans n'importe quel autre domaine. Et dans un premier temps, alors ça peut être quelqu'un qui a un caractère assez fort, hein, ou un peu trop démonstratif, un peu trop rentre dedans. Et dans ce cas, vous aurez, vous, un moment de retrait, hein, un moment de... euh, alors, je dirais pas de suspicion. Alors, peut-être que pour certains, ça sera ça sera de la suspicion. Mais je pense que c'est plutôt l'air de dire, de marquer les limites pour dire ne viens pas marcher sur mes plates-bandes. Hein, bon, après, ça peut varier dans un sens plus agréable ensuite, parce que sur le dos de deck, on a la carte de l'happy end. Donc voilà, ça peut être une certaine réserve. Donc la happy end, c'est la vie en rose, hein, c'est la carte de l'harmonie. Donc ça peut être totalement, ça peut complètement ne pas être ce que vous pensiez. Peut-être que ce jour-là ou à cette période-là, vous êtes moins réceptif, vous avez pas envie de nouvelles personnes dans votre vie. Et puis au final, voilà, vous aurez peut-être un mauvais jugement ou on peut dire que la première approche peut se passer de manière un peu électrisante ou un peu euh, sur la défensive. Voilà, c'est un peu chacun chacun son territoire, si vous voulez. Mais au final, voilà, il y a l'idée d'une suspicion, peut-être de devoir lever une interrogation, hein, sur cette personne,
ou peut-être que vous avez à découdre d'un sujet avec cette personne. Et puis finalement, les choses se déroulent en harmonie, de manière harmonieuse. Et puis, bon, la suite ne nous dit pas de ce qui se passe, mais voilà, il y a l'idée d'être... peut-être que vous avez un tempérament un peu plus rebelle aussi sur ce mois de mai, plus... vous-même plus en retrait, hein, voilà. Et du coup, même si vous êtes au milieu d'autres personnes ou que vous répondez à une invitation, eh ben, vous aurez peut-être le masque renfrogné un peu, hein, incisif, on va dire. Alors pour d'autres, ça peut être un rendez-vous qui est donné pour résoudre une situation qui demande vigilance, hein. Vous vous rendez compte de quelque chose qu'on a cherché de vous filouser sur un sujet, dans un domaine, et vous voulez un rendez-vous pour avoir des réponses, pour éclaircir la situation, pour en tout cas euh, vous positionner, en tout cas, pour vous positionner et y voir clair dans une situation. Bon, alors la carte de la meilleure amie parle aussi de cette carte. Moi, je l'ai plutôt interprétée dans le sens d'un personnage fort ici, hein, le girl power, si vous voulez, la force dans le yin, hein. Donc, si vous êtes un homme, c'est la force du yin, c'est-à-dire que vous sortez d'une d'une habitude d'expression plutôt douce pour ici vous rebeller, hein, quelque part. Donc ça peut surprendre. Voilà, ça, c'est les autres là qui peuvent être du coup dans la prudence parce que vous pourrez surprendre en montrant, en sortant votre côté yin et en apportant plus de force et plus euh, de détermination dans vos échanges. Oui, donc je disais, cette carte il est écrit meilleure amie, confidente ou sœur. Donc vous aurez peut-être aussi à débattre avec une confidente, une sœur, une amie, à débattre sur un sujet d'une rencontre, au sujet d'une rencontre ou d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui vous semble suspect, sur une situation qui vous semble peut-être aussi malhonnête. Alors, on va regarder dans la matière maintenant, dans le domaine concret, matériel. Qu'est-ce qui vient pour vous, amis Capricorne, sur ce mois de mai? On a le nettoyage, la concurrence et l'engagement. Alors, c'est très explicite ici. Ça vient vous dire que après avoir fait du vide autour de vous ou du vide dans certaines situations, vous ayant débarrassé de certaines tâches, d'un travail qui a été plutôt rustre, hein, à faire, eh bien, vous obtenez une pole position. Vous arrivez déjà à éliminer la concurrence, à éliminer des personnes qui vous dérangent, hein, ou qui vous empêchent d'avancer, et vous obtenez ici un engagement, une signature, une conciliation, une réconciliation. Vous vous défaites des personnes qui cherchent à vous nuire, à empêcher votre avancement, tout simplement. Euh, Ici, il y a l'idée aussi d'être volontaire, hein, d'être capable de remonter ses manches, lié avec ce petit personnage d'ailleurs, d'être capable de faire le ménage, de déblayer, que ce soit du gros œuvre comme du petit œuvre. Vous êtes capable de tenir la route, d'avoir la ténacité, le courage nécessaire pour engager des tâches, voire même qui soient comment, euh, comment je pourrais appeler ça, des basses tâches ou des tâches ingrates. Ouais, voilà, on va aller là-dessus. Voilà, c'est l'idée de mettre de l'huile de coude pour pouvoir faire du propre, déblayer le terrain pour pouvoir asseoir votre notoriété, votre place, votre... euh, j'avais autre chose que votre place.
votre position, mais c'est pas ça non plus. Bref, vous arrivez, vous avez le courage nécessaire pour faire le vide de ce qui est gênant autour de vous, que ce soit, ça peut être très bien matériel hein, aussi. Peut-être que vous faites tout simplement le nettoyage de printemps et que vous êtes fier de vous pour pouvoir repartir sur du neuf, par exemple. Mais c'est aussi vrai dans les énergies des personnes autour de vous, hein, des situations autour de vous, des situations qui vous concernent ou des personnes qui sont autour de vous. Et puis, on arrive à une conciliation, un engagement, une signature. D'ailleurs, après avoir fait la lumière hein, sur certaines malhonnêtetés, une certaine ruse, quelque chose qui vous a mis en tout cas dans une position de euh, à l'arrêt et à l'aguet. Voilà. Aux aguets, pardon. À l'arrêt et aux aguets. Et finalement, vous arrivez à éliminer ce qui entrave votre avancée, que ce soit dans votre pensée, bien que là je ne suis pas du tout, je n'ai pas de carte du mental, à part peut-être le renard qui pourrait, renard ou loup d'ailleurs, mais la ruse est plutôt représentée par le renard habituellement. Et on vous dit que le fait de croire en vos capacités, de croire en la vie, de croire avoir la foi, eh bien, ça vous aide, ça vous donne le courage nécessaire pour vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus et d'obtenir une meilleure position, hein. Parce que moi, j'ai l'impression, là, on voit trois personnages différents sur cette carte, mais j'ai plutôt l'impression que vous avez vacillé entre ces deux pôles ici et que vous vous retrouvez, vous êtes débarrassé de ce qui vous dérangeait et vous êtes retrouvé maintenant sur le haut du podium. C'est plutôt comme ça qu'on me l'annonce ici. Signature, engagement, contrat. Alors, si on parle de contrat, je pense qu'on parle de contrat durable, de contrat de travail, hein, ou alors si c'est un contrat financier, ben, effectivement, ça va venir plutôt vous consolider votre situation financière. Si c'est un contrat de travail, je pense on parle d'un contrat à long terme, quelque chose de stable et de durable. Après, une certaine négociation, pardon, où il aura peut-être fallu que vous vous démarquiez et que vous vous imposiez justement, comme ce personnage ici. Donc il peut y avoir un entretien professionnel hein, par là. On vous dit de croire en vos rêves, hein, de méditer. Alors méditer, c'est sortir du mental justement et être à l'écoute de son cœur. C'est de faire taire l'ego, de faire taire les pensées limitantes pour savoir, pour parler vraiment avec votre cœur, pour savoir exactement ce que vous voulez, ce qui vous correspond. Je pense que vous sortez d'une période de, de lourde, pesante, où vous ne vous sentiez pas à votre place, où vous vous sentiez lésé, où vous vous sentiez écarté, peut-être mis de côté, écarté dans le sens mis de côté, et que là vous retrouvez euh, la brillance, la luminescence de votre diamant intérieur, hein, vous vous retrouvez vraiment ici. Bon, après, on peut être totalement dans le fait d'un engagement affectif ici. Après avoir, alors soit c'est une histoire de triangulaire où vous avez réussi à évincer la tierce personne, soit il est question d'avoir je bafouille, mis de l'ordre dans ce qui dérangeait la relation, d'être tombé en accord ici et d'avancer dans une relation. Il peut y avoir, il y a l'idée de détrôner quelque chose ici dans une relation ou une collaboration. Il y a des secrets, hein, il y a des secrets ici qui viennent déranger. C'est pour ça que vous êtes dans le domaine de la prudence ici et que vous voulez y voir clair, hein. Vous voulez écouter votre intuition parce que ici sur le dos de deck, pourquoi je parle de ça? Parce que on a le monde intérieur ici qui va représenter, c'est le tarot au Shozen,
qui dans le tarot normal, la 2 va représenter la grande prêtresse qui va parler justement de tout ce qui est spirituel, mais aussi d'enseignement, des choses qui sont cachées. Donc il y a quelque chose, et j'ai un diamant ici, et il y a quelque chose à voir différemment, quelque chose à transcender, euh, qui est dans l'inconscient, quelque chose que vous ressentez, mais qui est dans le concret, qui est caché, qui est secret. Et vous savez que quelque chose se trame, vous avez cette connaissance intérieure, en tout cas votre inconscient le sait, et vous dirige dans la bonne voie, dans la bonne situation, voie, je vais rester sur la voie, pour faire l'apprentissage de cette corrélation entre votre conscient et votre inconscient, mais également pour vous aider à trouver la vérité. Alors, on y va sur le domaine subtil, immatériel. Par là, j'entends votre spiritualité, vos rêves, votre inconscient, le subtil, tout ce qui est impalpable. Alors, nous avons l'instant présent. Les possibilités et au-delà de l'illusion. Alors, il est question quand même d'être bien accaparé par le monde matériel et concret, puisque l'instant présent, c'est du domaine du 2 de coupe, non, 2 de bâton, non plus. Alors, c'est pas de l'air, 2 de terre. Et donc, du coup, c'est la matière. C'est l'idée d'être quand même très accaparé. Il y a peut-être une hésitation entre deux situations ici. Ah, d'accord. Ça vient vous prendre au niveau inconscient, au-delà de l'illusion. On vient vous dire qu'il y a quelque chose à changer dans vos perceptions. Et vous êtes tiraillé entre deux manières de faire. Et deux manières de faire qui sont très ancrées en plus, puisqu'on a le 2 de terre et le 2 de feu. Donc c'est vraiment ce qui est attaché à la matière ici. Et donc votre préoccupation, même au niveau spirituel, est dans la matière sur ce mois de mai. Alors qu'on est dans le domaine immatériel ici, ça vient dire qu'il y a quand même bien quelque chose d'important. Vous avez quelque chose à dénouer, quelque chose à comprendre. On vous dit peut-être que si vous êtes dans un blocage matériel et concret, c'est parce qu'on vous demande, votre âme vous demande de voir les choses différemment. Vous pouvez défendre votre place. Ne pensez pas que vous devez être en retrait. Parce qu'avec le 2 de feu, par exemple, on a plusieurs possibilités. En tout cas, on a deux choix. On a deux désirs. Ici, c'est le fait de devoir jongler dans une situation. Alors, est-ce que vous jonglez trop avec votre propre position? Est-ce que vous avez tendance à vous mettre en retrait? Est-ce que vous hésitez entre la chèvre et le chou? Et cette dualité, vous ne devriez pas vivre cette dualité. Voilà. Parce qu'avec cette carte au-delà de l'illusion, on vous demande de voir les choses autrement. On vous dit de ne pas vous oublier. On ne vous dit pas non plus d'être égoïste, hein. Ça n'est pas la question. Mais il y a l'idée de devoir se positionner, et en vue des autres cartes, c'est l'idée de vous positionner, mais en défendant votre place, en défendant vos arguments, en défendant votre vérité. Mais de le faire de manière différente que d'habitude. Alors, soit d'habitude, vous ne vous défendez pas du tout et vous vous écrasez, ce qui m'étonnerait pour un Capricorne, et vous laissez l'autre gagner. Dans ce cas-là, on va vous demander vraiment de retrousser les manches ici et de vous défendre. Soit, à l'inverse, alors peut-être que vous n'arrivez pas à vous positionner. Il y a une sorte de frustration, vous voudriez vous positionner, mais
quelque chose vous en empêche. Alors, est-ce que c'est votre position, par exemple, par rapport à la hiérarchie, votre position par rapport à la famille? Euh, il y a l'idée de ne pas devoir, vous ne pouvez pas laisser quelque chose en plan ici, hein. C'est comme cette rencontre ici qui s'impose à vous, qui cherche par de moyens contournés à vous voir. Il y a l'idée de ne plus pouvoir éviter cette rencontre ici parce qu'il faut qu'elle soit démêlée sur ce mois de mai. Soit pour exprimer votre détermination à rester dans cette position, c'est-à-dire que si quelqu'un, si c'est au domaine affectif, quelqu'un veut vous forcer la main et vous êtes déterminé à lui dire non, je ne veux pas, soit c'est quelqu'un de la famille ou amical qui vient chercher, pareil, à vous, à vous forcer la main, pareil, pour une situation ou une autre. Et il est question ici d'être ferme dans le fait de ne pas vouloir vous investir dans la proposition qui vous est faite. Enfin, il me semble quand même que vous avez plus à défendre votre propre position. Enfin, vous avez des lauriers à récupérer sur ce mois de mai. Et ce sont des lauriers personnels. Enfin, en tout cas, une réussite personnelle et individuelle. Donc, vous n'aurez peut-être pas le temps de vous occuper de cette situation, de ces situations extérieures qui vont venir euh, vous déstabiliser un peu parce que vous êtes en réflexion sur quelque chose d'autre qui vous concerne directement et vous n'avez pas envie de vous mêler, vous n'avez pas envie d'être dérangé, vous n'avez pas envie de répondre actuellement à cette demande. En tout cas, il y a trop d'hésitation avec ces deux ici, et il y a vraiment, vous devez être au centre, hein, vous êtes au pôle position là, donc il y a vraiment, en faisant du ménage, vous arriverez à vous désencombrer de propositions ou de situations qui ne vous correspondent pas, et donc qui vous place dans cette hésitation, dans une hésitation. Ou bien, pareil, en faisant du ménage, vous arriverez à désencombrer vos préoccupations également en allégeant vos tâches. Il y a quand même cette idée de régler les choses au fur et à mesure sur le mois. Ça peut être tendu au début du mois, par exemple, où vous avez moult choses à faire, et puis au fur et à mesure, ça s'éclaircit. Vous arrivez à dissiper de mieux en mieux euh, à désencombrer vos horizons, hein, en fait, hein, votre espace. Voilà pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne, pour ce mois de mai. Bien écoutez, ça peut être surprenant, donc vous n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir comment ça interagit avec vous, avec ce que vous traversez. Je vous encourage à regarder également votre signe ascendant qui peut vous apporter des renseignements supplémentaires pour ce mois ou adoucir celui-ci, en tout cas vous y voir plus clair sans doute. Et puis, et bien également les vidéos sur les quinzaines que je transfère au fur et à mesure du mois. Voilà, très bon mois à vous, amis Capricorne. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!